Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information qui pourra nous aider à choisir les bonnes croquettes pour notre animal? Alors la première que je pourrais vous donner, c'est de vous méfier du marketing. Tout ça, votre chat ne peut pas l'acheter tout seul. Non. Donc le marketing s'adresse à vous. Hein? Et le marketing essaie de s'adresser à votre culpabilité. Parce que vous avez un chat ou un chien, je ne sais pas, vous avez un chat ou un chien? J'ai un chat. Vous avez un chat. Et comme pour vos enfants, vous aimeriez bien nourrir votre chat avec du fait maison, avec du naturel, mais vous n'avez pas le temps. Non. Donc vous culpabilisez pour votre animal. Et donc nous, je vous propose de vous vendre de la bonne conscience en vous disant, si vous achetez mes croquettes, c'est comme si vous avez cuisiné du bon filet de poulet pour votre chat. Avec des carottes, des petits pois, des pommes, des myrtilles, des baies de goji. Tout ça. Et ça, tous ces paquets, il y a ce genre de choses dessus? Bah regardez. C'est un peu plus subtil, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse aux gens qui veulent faire de l'alimentation crue, biologiquement appropriée, tout ça, naturelle. Donc là, ça s'adresse à votre chat, c'est un chasseur, il est sauvage, vous voyez, il n'a pas trop chat sauvage. Chat sauvage, on a Volinac. Votre chat est un lynx. Il faut savoir que les lynx, ça mange des chevreuils. Hein, donc, Mais là, c'est votre chat mange des vraies proies et donc on s'adresse plus. Vous voyez, il n'y a que des images de viande, il n'y a plus les images de carottes et tout ça. Donc à chaque fois, ça va s'adresser à votre sensibilité. À des profils différents. Tout à fait. Alors Charlotte, je pense que la plupart des Français ne le savent pas, ça représente 4,5 milliards d'euros par an en France. Et à l'intérieur de ce marché, il y a deux grands groupes qui ont 65% des parts du gâteau, c'est Mars et c'est Nestlé. Ça non plus, on ne le sait pas. Est-ce que vous pouvez nous aider, vous, à nous dire quelles sont les croquettes qui appartiennent à Mars et celles qui appartiennent à Nestlé? Bien sûr. Alors, à Mars, par exemple, on va avoir les croquettes Royal Canin, Crave, Frolic aussi, c'est Mars. Ok. Et Origine qui a été racheté récemment par Mars, ça c'est Mars. Ouais. Nestlé, ils ont Pro-Plan, ils ont Purina, donc on aura aussi tout ce qui est Purina One en grande surface, tout on en ce voit qui beaucoup, est oui. Friskies. Ok. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit à quel point ces grandes multinationales investissent dans l'alimentation animale parce qu'il y a un ratio de bénéfices qui est très important. En fait, c'est le deuxième ratio de bénéfices après le café. Mais vous allez voir aussi que petit à petit, elles rachètent les cliniques vétérinaires. Parmi ces sociétés qui misent sur la santé animale, il y a d'abord IVC Evidensia, le leader du marché, avec plus de 250 cliniques. Et son challenger, Anicura, qui détient près de 30 centres de soins. Derrière ces noms méconnus, deux géants de l'agroalimentaire, poids lourds de l'alimentation animale. Nestlé, qui détient 20% des parts d'IVC Evidensia. Et le groupe Mars, propriétaire d'Anicura. À eux deux, ils emploient plus de 1500 vétérinaires en France. Sur les réseaux sociaux, nombre de ces professionnels se plaignent des hausses de tarifs qu'ils seraient contraints d'appliquer. Objectif de vente à réaliser, plus de choix dans les délivrances, augmentation brutale des tarifs. Ces groupes, ce ne sont pas des entreprises de bienfaisance. Nous serons définitivement devenus des machines à faire du fric, ce que les clients nous reprochent déjà parfois. Nous avons contacté des dizaines de ces vétérinaires mécontents. Peu acceptent d'évoquer le sujet. La pression du chiffre d'affaires, les objectifs financiers. Le docteur Vincent Pierson les aurait subis pendant 2 ans. Ok, à l'attaque. Ce chirurgien a finalement claqué la porte de la clinique où il était salarié pour monter son propre établissement. Avant le rachat par Anicura, il pratiquait en moyenne 4 opérations par jour. Selon lui, la nouvelle direction lui aurait imposé, ainsi qu'à ses collègues, d'augmenter la cadence. Un rythme qui l'épuisait et dont il s'était ému auprès de sa hiérarchie. Je suis surpris que vous mettiez en évidence un nombre de chirurgies à faire par jour, 8 chirurgies par jour. Je suis à bout depuis plusieurs mois, vos objectifs sont non atteignables et ne me permettent pas de voir un horizon serein. Il reçoit alors cette réponse de sa direction. En sachant qu'un chirurgien avec 2 auxiliaires spécialisés vétérinaires peut opérer jusqu'à 8 chirurgies majeures par jour selon d'autres cliniques et les retours d'autres chirurgiens seniors, nous sommes surpris de votre demande.
Cependant, le planning peut être organisé selon vos desiderata, en adéquation avec votre mode de travail, soit 2 chirurgies programmées par jour. Ainsi, vous disposerez de créneaux pour vous adapter aux urgences et autres soins chirurgicaux. En lisant les propos, on pourrait vraiment croire que je suis un tir au flanc. Pour Vincent Pierson, le rachat de la clinique a bouleversé sa pratique vétérinaire. Le gros problème de l'arrivée de ces groupements est, selon moi, l'injection d'énormes sommes d'argent dans le circuit vétérinaire français. Et on peut espérer croire que ce soit pour augmenter la qualité de soins des animaux au quotidien, en étant à l'intérieur d'une structure pendant plusieurs années. Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai ressenti. De son côté, l'établissement mis en cause dit profiter de l'expertise d'Anicura qui leur apporte un soutien dans la gestion quotidienne de la clinique, tout en conservant leur indépendance dans leur pratique médicale vétérinaire, condition sine qua non à la prescription raisonnée des soins aux malades et à l'épanouissement des vétérinaires et ASV qui y travaillent. Contacté, le service de presse du groupe Anicura nous répond que leurs vétérinaires sont pleinement engagés en faveur du développement d'une médecine animale de pointe et de proximité. le groupement n'a pas souhaité répondre à nos questions car une procédure judiciaire est en cours suite à la radiation de certaines de ces cliniques par le Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Seul interlocuteur qui accepte de nous recevoir, le président du syndicat qui fédère les plus importants groupes de cliniques. On va vous passer le micro si vous voulez bien vous asseoir. Il nie toute interférence financière dans le travail des vétérinaires. Le vétérinaire pose son diagnostic et applique ses soins en toute indépendance médicale. Et les groupes respectent cette indépendance médicale. Elle est garantie par le code de déontologie, c'est le premier article. Et vraiment, les groupes respectent la loi, ils s'y conforment le plus strictement possible. Quant aux hausses de tarifs constatées après des rachats de cliniques, le syndicat invoque l'inflation et la flambée des prix de l'énergie et rappelle que la santé animale est un secteur commercial. Le secteur privé, ce sont des entreprises. L'essence même de l'entreprise est d'être rentable et de pouvoir dégager des bénéfices. Sinon, il faut choisir un autre mode d'exercice qui est tout à fait louable, mais ce n'est pas le cas de la médecine vétérinaire en France. Parmi ces groupements en plein essor, IVC Evidensia, le groupe dans lequel a investi Nestlé, a racheté 160 cliniques en 2022. Et il aurait bien aimé mettre la main sur celle-ci, à Nice. À sa tête, Nicolas Martinez, vétérinaire depuis 17 ans. Comment vous la trouvez depuis l'intervention? Mieux depuis hier. Au fil des années, il a su se créer une patientèle fidèle en essayant de ne pas pousser à la dépense. En fait, ça fait 3 jours. Elle marche plus, elle mange plus. Et je disais hier, elle a bavé, mais abondamment. Vraiment. D'accord. Pour moi, il y a un gros souci. D'accord. Et puis elles ont... Sur un petit animal comme cette tortue, une intervention chirurgicale peut coûter jusqu'à 400 €. La coloration sur la carapace qui est un petit peu rouge ici, là, Oui, oui. est-ce que vous l'aviez déjà remarqué? Oui, Ok, oui, d'accord. oui. Ça peut être un signe de quoi? Ça peut être un signe d'infection, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà lui faire une radio. Une radio à 63 € va permettre de sérieuses économies à la propriétaire. Là, c'est la radio de votre tortue. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des œufs. Ouais. Elle a tout ça. Oui. Et qu'est-ce que vous voyez de particulier? J'en vois un qui est bloqué ici, Voilà. qui sort Qui est pas. engagé sur la sortie et qui ne sort pas. D'accord. Donc l'erreur, ça serait là tout de suite de vous dire, Madame Ferraud, il faut l'opérer. Non. Donc maintenant, on va réfléchir. Le vétérinaire ne veut pas opérer l'animal, Là, ce n'est pas bien que la chirurgie soit plus rentable pour lui. On opère quand il faut opérer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ce serait dommage pour la tortue de l'opérer. Si on peut la sortir de là uniquement avec du médical, des choses simples, c'est toujours mieux pour le propriétaire, pour la tortue, pour tout le monde, quoi. Voilà. Même si pour nous, vétérinaires, plus valorisant. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire... Et financièrement? Et financièrement aussi, bien sûr. Financièrement aussi, bien sûr. Mais il faut l'enlever de l'esprit.
Ils préfèrent un traitement hormonal, par exemple, moins coûteux. Se retrouve en compétition. L'année dernière, avec son associé, T'as 2 minutes? Vincent Martinez a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Des performances qui ont aiguisé l'appétit du groupe IVC Evidensia. Pendant des mois, les deux hommes ont reçu des dizaines de mails leur proposant de racheter leur clinique. J'ai le plaisir de reprendre contact avec vous. Je me permets de revenir vers vous. Nous proposons aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. On leur a dit non, après sans jeu de mots, hein, on ferme la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ils essayent toujours de trouver un moyen de nous atteindre. Donc, à chaque fois, les promesses sont les mêmes. Les décharger des tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer exclusivement sur les soins aux animaux. Notre groupe propose aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. Recrutement, formation, administratif, marketing et communication. Tout en conservant un fort degré d'autonomie dans la gestion de la clinique. Par curiosité, les deux hommes finissent par accepter un rendez-vous. Le directeur d'IVC Evidensia France se présente en personne. il est venu, il a présenté donc sa structure, ce qu'il voulait faire. Il était séduit par l'idée de nous racheter, voilà. Mais l'entrevue tourne court. À la simple question, quand j'ai posé elle est où la dépendance là-dedans, et qu'on me répond c'est une indépendance somme toute relative, point. Voilà, je veux dire, le débat s'est arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin. Je n'ai pas eu envie d'aller plus loin parce que finalement ça ne concernait pas. C'est pas ma vision du métier. Bon, les négociations ont été rompues avant toute proposition financière. Contacté, le groupe IVC Evidensia affirme que les vétérinaires qui choisissent de rejoindre le réseau conservent leur indépendance en termes de diagnostic, de soins et de prescription. Evidensia soutient les cliniques en leur fournissant des analyses et des recommandations tarifaires que les vétérinaires peuvent décider de suivre ou non. pendant ce temps-là, la tortue a pondu ses œufs. L'animal est sauvé à moindre coût. Mon indépendance n'a pas de prix. Voilà, pour moi, la médecine vétérinaire ne peut se faire, à mes yeux en tout cas, de manière complètement indépendante, avec comme seul indicateur l'animal, son bien-être et qu'est-ce qui est de mieux pour lui. Voilà, c'est que ça. Il n'y a pas la place pour moi, pour un actionnaire, pour une plus-value. Comment allez-vous? Ben, ma foi. Mon cher retraité. On rajeunit, on rajeunit. La clinique reçoit une soixantaine de clients par jour. C'est une petite structure où on ne vous pousse pas à la consommation. Ils ne sont pas là pour faire du chiffre d'affaires, on soigne les animaux, mais sans pousser au crime, quoi. Alors que dans un grand centre, vous n'êtes jamais qu'un numéro. Vous partez, il y en a d'autres qui arrivent, et puis donc, voilà, quoi. En 2022, la santé animale a généré en France 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.